Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen les amis. Et on va parler de l'interview que Gege Akutami a fait pour justement le prochain Jump qui sort, je crois qu'il sort aujourd'hui d'ailleurs ou demain, bref. En tout cas l'interview va sortir officiellement bientôt, donc ça va faire la une du Jump. Et du coup forcément, comme vous le savez, via tout ce qui est, on va dire, raw, leak, etc., on a pu avoir ça en avance. Du coup, on va un peu analyser tout ça, puisqu'il y a des choses surprenantes et que Gege Akutami se lâche. Ça y est, on sent que... Pas qu'il en a marre, mais en tout cas, qui dit les termes. En tout cas, il dit les termes, il dit les choses, en vrai. Donc, on va commencer. Alors, le questionneur lui répond tout d'abord, donc comment en fait le clan Gojo a-t-il obtenu le sixième œil? Comment en fait Gojo a pu naître avec le sixième œil, puisque je vous rappelle que le sixième œil, ça arrive, c'est extrêmement rare. Il me semble que dans le manga, il a été dit que ça arrivait une fois tous les 500 ans, quelque chose comme ça. Bref, c'est quelque chose de très rare. C'est pas parce qu'on est dans le clan Gojo qu'on va être forcément puissant. Encore une fois, Gojo, c'est pas une anomalie, mais c'est vraiment quelqu'un d'à part au sein même du clan Gojo, vraiment. Donc voilà. Et Gege a répondu qu'en fait, c'est dû au fait qu'il y a eu un vœu contraignant prononcé à l'époque de Ian par le chef du clan. Donc voilà, c'est assez intéressant puisque ça nous ramène quoi tout ça au final? Ça nous montre que on peut avoir un sixième œil, on peut avoir une technique héréditaire justement en faisant un vœu contraignant. Bon, quel est le vœu contraignant? Je sais pas moi, peut-être que pendant les 3 voire 4 prochaines générations, tous ceux qui sont nés dans le clan Gojo, je sais pas moi, ils naissent aveugles, un truc comme ça, vous voyez. Bref, un vœu vraiment contraignant pour que Gojo, ou bien tout simplement que le clan Gojo ne puisse plus se reproduire, parce qu'on sait que Gojo c'est le dernier membre du clan Gojo justement. Enfin Satoru plutôt, c'est le dernier membre du clan Gojo. Bref, vous voyez, un vœu vraiment contraignant pour que justement Gojo ait le sixième œil. Donc ça c'est vraiment intéressant. Est-ce que ça a été pareil pour Megumi? On sait pas. En parlant de Megumi, question de celui qui fait l'interview, qui demande qu'est-ce qui s'est passé lorsque les 10 premiers Shadow Zenin, donc les premiers, enfin comment dire ça en français, les 10 ombres, lorsque les 10 ombres ont été découverts via Magora, enfin en tout cas que le porteur des 10 ombres a invoqué Magora. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en gros, le Gege Akutami explique qu'en fait ça a été instantanément effacé, puisqu'en fait il l'a invoqué par erreur pendant l'entraînement, voilà. Donc la première apparition de Magora, c'était pas fait exprès en fait, c'était vraiment pendant un entraînement tout simplement. Ensuite, on a l'auteur du coup, le questionnaire qui demande à l'auteur qu'est-ce que Yuta voulait dire lorsqu'il a dit que les étudiants avaient triché face à Sukuna. Je vous rappelle, c'était lors du chapitre 247, 248, je sais plus. Et en fait, il n'y a pas vraiment de... Gege explique qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, que ça peut signifier beaucoup de choses et rien à la fois, et que pour être honnête, même lui, il n'est pas sûr de ce qu'il a écrit, en fait, et qu'il se disait, c'est juste, en fait, ça a l'air cool, quoi, tout simplement. Donc, il n'y a pas vraiment de... Parce qu'il y a eu beaucoup de théories autour de ça, etc. Donc, paraît-il qu'au final, il n'y a pas eu vraiment de triche, quoi. C'est juste un truc qui a sorti Utah pour paraître stylé. Question très intéressante, les amis. Le questionnaire qui demande est-ce que nous aurons le droit au retour du trio original Megumi, Tobara et Yuji? Qu'est-ce qui répond Gege Akutami? Haha, c'est une drôle de question. Ensuite, alors, on va s'arrêter un petit peu, on va discuter. Donc, là, clairement, en fait, connaissant Gege, soit s'il est là en mode de quoi vous me parlez, jamais ça va revenir, soit il nous fait comprendre que il va y avoir le retour. Moi, alors, vous allez comprendre pourquoi je dis ça après pendant l'interview, c'est qu'en fait, à mes yeux, ça veut plutôt dire que non, on n'aura plus le retour du trio. Et oui, parce que bon, je vous rappelle, pour ceux qui petite piqûre de rappel, ça fait toujours plaisir, que Megumi, il est dans l'âme de Sukuna, tout simplement, dans le corps de Sukuna. Donc il y a son enveloppe corporelle, enfin son enveloppe, il n'a plus son enveloppe corporelle plus ou moins justement, mais il a toujours son âme. Nobara, elle est encore laissée pour morte, hein. Encore une fois, on ne sait pas si elle a envie ou pas. Et bon, il y a Itadori qui est toujours présent, lui. Et là, vraiment, la façon dont il tourne ça, c'est, encore une fois, connaissant Gege Akutami, quelqu'un qui prend des contresens dans les codes du shonen, etc.
bah ça m'étonnerait pas qu'en fait on n'ait plus ce trio et qu'en fait ce trio est bel et bien terminé. Ou que du moins on aura peut-être le retour de Megumi et Itadori, ou bien le retour de je sais pas moi, Nobara, Megumi, ou bien Itadori, Nobara, mais pas les trois. Voilà, donc c'est intéressant. Ensuite, le questionneur demande à Gege, est-ce que Sukuna a éliminé, comme étant donné que Sukuna plutôt a éliminé pas mal de personnages forts, comment comptez-vous aller le faire perdre? Et qu'est-ce qu'il répond, Gege? Qui a dit que Sukuna allait perdre? Et oui les amis, parce que je vous rappelle qu'on est dans Sukuna Kaisen, et oui, et non dans Jujutsu Kaisen. Non bon, allez, plus sérieusement. Donc là, concrètement, Gege, ils nous font prendre quoi? Que bah en fait, à tout moment, Sukuna, il gagne à la fin, et ça vraiment, ça pourrait être vraiment intéressant, puisque on le constate en ce moment, Sukuna, il arrive à gérer des fights tranquilles, enfin tranquilles, non pas tranquilles, mais il arrive à gérer des 2v1 à chaque chapitre quasiment, en sachant que c'est pas n'importe quel personnage, hein. Là on est quand même sur la team des Avengers, Yuta, Maki, Itadori, Shoso, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, ceux qui sont face à Sukuna, c'est pas des novices, en sachant qu'en plus ils sont en train, ou du moins ils se sont peut-être pour certains éveillés, bah ça nous montre que Sukuna il est extrêmement puissant. Et puis paraît-il qu'on n'a toujours pas vu Sukuna à pleine puissance. Je vous rappelle que Uraime a dit que c'était pendant le chapitre, c'était quoi, lors du chapitre 250, il me semble, ou 251, qu'en gros Sukuna, bah il n'est pas encore à pleine puissance. Sukuna là en fait il s'amuse, et justement ça c'est incroyable. En fait avec le personnage de Sukuna on constate que l'auteur il nous a créé un personnage tellement puissant mais qui s'en fout tellement de tout qu'en fait bah ça se trouve à la fin il va même pas perdre, et ça ce serait vraiment stylé. Ce serait vraiment stylé. Bon, beaucoup seraient là en mode ah nanana, Sukuna qui gagne, ça n'a aucun sens, Sukuna plot armor, Sukuna Kaisen, etc. Mais encore une fois les amis, face à nos Jujutsu, face à nos protagonistes, on a quand même le personnage le plus puissant, celui qui a vaincu Satoru Gojo. Et là je sais que dans les commentaires ça va me dire oui mais non dis pas ça, parce que les amis il a été dit que, enfin du moins Gojo a supposé que Sukuna n'était même pas à pleine puissance, tout simplement. Donc voilà, en sachant qu'on avait un Gojo qui lui était est-ce qu'il était à pleine puissance, je pourrais pas vous dire. Bon, je vais vous dire que oui, mais il n'a jamais été dit mot pour mot qu'il était à pleine puissance. En tout cas, moi je suppose, et on suppose beaucoup supposent que oui, il était à pleine puissance, Gojo, et il a été vaincu quoi, par Sukuna, tout simplement, vous voyez. Donc vraiment, Sukuna, ça m'étonnerait pas qu'il gagne à la fin, et puis ça serait, en fait, encore une fois, nous, on est du point de vue des protagonistes, donc on se dit, ah, c'est Sukuna le méchant, mais du point de vue de Sukuna, on n'a pas encore vu son passé, du point de vue de Sukuna, en fait, peut-être qu'il se dit qu'en fait, c'est pas forcément lui le méchant, et qu'en fait c'est le monde des exorcistes qui est méchant. Et je dis bien le monde des exorcistes, pas forcément les protagonistes, pas forcément Itadori, Nobara, Megumi, Gojo, etc. Mais bel et bien le monde qui entoure les Jujutsu, le monde des exorcistes qui est mauvais. Et forcément dans tous ces gens mauvais, il y a toujours quelques personnes qui sont bonnes, qui sont bien, qui sont gentilles. Mais bon, le problème c'est qu'il y a beaucoup trop d'autres personnes qui sont mauvaises pour justement qu'on puisse voir les efforts de ces bonnes personnes. Voilà, donc encore une fois, Gege qui a dit que Sukuna allait perdre, donc voilà, intéressant. Autre chose, et ça va faire jaser des gens, il existe de nombreuses théories concernant l'héritage de Yuji et ses techniques maudites. Qu'en pensez-vous? Et là, Gege qui répond, c'est un peu surprenant pour être franc, je n'aurais jamais cru qu'autant de gens pourraient être intéressés par un personnage secondaire. Et là, forcément, ça a fait jaser, ça va faire jaser un personnage secondaire en parlant de Yuji Itadori. Et oui, et là les gens vont être là, mais comment ça, Yuji le personnage secondaire, c'est pas normal, c'est incohérent. Faut savoir qu'à la base les amis, et ça c'est vrai, c'est que le personnage principal de Jujutsu Kaisen c'était pas Itadori, non, c'était Yuta, puisque le tome Jujutsu Kaisen 0 est sorti en 2017, Jujutsu Kaisen est sorti en 2018, donc Yuta, à la base, c'était censé être le protagoniste de Jujutsu Kaisen. Maintenant, il y a eu des modifications, tout en gardant les anciens personnages, Gojo, Maki, Pandaman, Inumaki, Geto, Yuta, Miguel, et j'en passe, et des meilleurs. Et du coup, on a eu Jujutsu Kaisen comme on le connaît maintenant, mais il faut savoir qu'à la base des bases, le tome est canon, quoi. Le tome 0, c'est pas un tome bonus, non, c'est un tome qui est canon, c'est le premier, c'est le tome 0, c'est le commencement, littéralement, de Jujutsu Kaisen, ou du moins l'avant-commencement. Donc, à la base, Yuta, c'était le personnage principal. Et peut-être qu'aux yeux de Gege Akutami, bah en fait, vraiment,
Yuji n'a jamais été le personnage principal. Et beaucoup disent que c'est vrai que Yuji, on n'a pas l'impression que c'est vraiment le perso principal, ou du moins que ça ne l'est plus. Que ça l'était auparavant, mais que maintenant ça ne l'est plus. Et c'est vrai. C'est vrai que maintenant, on ne sait pas vraiment qui est. Il n'y a pas de vrai personnage principal. Enfin, si. Ça reste, à mes yeux, ça reste tout de même Yuji, Itadori. Mais quand on regarde bien comment ça se passe, maintenant, on a vraiment tellement de développement de personnages qu'on se dit en fait, c'est pas un personnage principal, mais c'est des personnages principaux. Et ça, c'est stylé. Du coup, voilà. Question suivante. Alors, du coup, qui nous dit tout simplement comment avez-vous réagi en dessinant la mort de Satoru Gojo? Avez-vous pleuré? Et qu'est-ce qu'il répond, notre cher Gege Akutami? Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de larmes. Cependant, il n'était pas de tristesse, mais plutôt de joie et de rire. Bon débarras. L'auteur n'aime pas... Il faut savoir que Gege l'a déjà dit plusieurs fois, il n'aime pas Satoru Gojo. Il n'aime pas son personnage. Mais bon, de là quand même à en pleurer de rire et de joie, je sais pas s'il est pas niveau être content. Voilà. Bon, encore une fois, ça nous montre à quel point Gege, il n'aimait pas Gojo. C'est incroyable quand même, vous vous rendez compte? Bon, enfin bref. Question suivante. Megumi récupérera-t-il un jour son corps? Et Gege qui répond qui? Ah, vous voyez, c'est ce que je disais en fait tout à l'heure par rapport au trio qui va être de retour et tout. C'est qu'en fait, Megumi, ok, il y a son enveloppe, il y a son âme, mais il n'y a plus son enveloppe corporelle. Donc comment en fait ça va se dérouler en sachant que, qui a dit que Sukuna allait perdre, hein, c'est littéralement ce que Gege a dit dans l'interview, juste auparavant. Donc on sait pas en fait, on sait pas, peut-être que Megumi, ça y est, Megumi, peut-être qu'il est finito. Bref, et on finit avec quels sont vos projets après la fin de Jujutsu Kaisen. Et là, Gege répond, bon, je pense que c'est un peu pour troll. Eh bien, à l'origine, j'allais faire un manga d'horreur pour Idol, mais les dirigeants du Jump m'ont forcé à conclure un contrat de 100 pour continuer Jujutsu Kaisen jusqu'au moins 500 chapitres, aidez-moi. Bon, voilà, là, je pense que c'est un petit peu la question troll et que peut-être qu'il a de véritables projets après Jujutsu Kaisen, mais qu'il veut les garder secrets. Voilà pour cette interview. Bon, l'interview va sortir du coup le 1er avril. Donc on a hâte de voir ça. Et voilà, on a beaucoup d'informations croustillantes autour de tout ça. Et c'est toujours cool d'avoir des petites infos comme ça autour de Jujutsu Kaisen. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé des réponses et des questions qu'il y a eu lors de cette interview. Encore une fois, je vous rappelle, l'interview va sortir le 1er avril en page, pas page cover, mais qui va faire la une du Jump en tout cas. Donc voilà, restez bien à l'affût, ça va sortir très bientôt. Et là, on aura vraiment le truc officiel avec la véritable traduction. Peut-être qu'il y a 2-3 mots qui n'ont pas été exactement bien traduit, mais ça n'empêche qu'on a compris l'essence de cette interview. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour Jujutsu Kaisen, et d'ici là, portez-vous bien, bye bye.